Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du site FlowUp, donc le site des French Hardware. Mais écoutez, déjà je voulais commencer par juste vous préciser le but de cette vidéo. Le but n'est pas de les casser ou quoi que ce soit, il n'y a rien de malveillant de ma part, loin de là. Surtout vous verrez, hein, il y a des choses quand même qui sont plutôt pas mal tout ça. Je voulais juste m'en servir en fait comme exemple par rapport à la différence de discours en fait. J'ai suivi en fait quelques-unes de leurs vidéos. Ça fait un petit moment que je vois un petit peu leurs vidéos sur YouTube. Et à une époque, ils faisaient pas mal de tests de PC, donc de LDLC, Cybertech et autres sites. Et avec des méthodes de comparaison qui étaient franchement pas ouf. C'est-à-dire que souvent, ils prenaient... donc ils faisaient un panier Amazon et ils comparaient avec un panier Amazon en disant bah il y a 300 balles de différence, machin, ils se prennent un peu, machin. Bah non, parce qu'on peut pas comparer un panier Amazon et une entreprise qui vous vend un PC monté. C'est pas possible. Ça se compare pas, c'est pas les mêmes frais. Il y a le service, il y a le montage. Autre chose, et ça on en reparlera aussi. Les Windows, souvent ils critiquaient, je crois que c'était chez LDLC, ouais, ça fait cher le Windows, alors que vous pouvez trouver des clés à 10 euros. Ouais, non, en tant que magasin, on peut pas vendre ces clés à 10 balles, il faut vendre voilà, des licences. Soit des licences, voilà, on peut avoir des tarifs. J'arrive à avoir quelques tarifs sur les licences pour les montages PC. On a accès en tant qu'assembleur à des licences un petit peu moins chères, mais c'est pas 10 balles non plus. Et donc, bah justement, voilà, il y a eu ce discours pendant un moment. Et aujourd'hui, bah, est-ce qu'ils ont la solution miracle sur leur site justement pour aller avec leur discours? Ben non. Clairement, on se retrouve avec des PC qui sont dans la moyenne des prix. Ils n'ont rien révolutionné. Ben, tout simplement parce qu'il n'y a rien à révolutionner. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Les tarifs sont les tarifs. Alors après, c'était pas les seuls, attention, hein, c'était pas les seuls à faire des vidéos dans ce genre-là de comparatifs, vraiment, voilà, c'était pas comparable. C'est énormément de youtubeurs tech qui font ça. Mais là, justement, j'ai bien aimé l'exemple parce que, bah, justement, on a le discours d'avant et aujourd'hui, maintenant qu'ils pratiquent et qu'ils ont leur site, à voir ben, justement si ça colle avec leur discours qu'ils avaient quand ils testaient pour les autres. Et malheureusement, ben non. Et enfin, c'est même pas malheureusement, c'est normal, c'est normal. Je suis pas étonné là-dessus. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs PC. Là, on est sur leur site. Au niveau des PC, donc vous voyez, vous avez toute une gamme de prix. Et clairement, c'est les tarifs, c'est les tarifs. Mais déjà, il y a plusieurs choses moi qui me font tiquer un petit peu quand même. Euh, Vous avez, par exemple, voilà, une de leurs des choses qui faisaient souvent venir, c'est parce qu'ils avaient forcément ils avaient des partenariats avec des sites de vente de clés, tout ça. Donc souvent ils parlaient que voilà les clés étaient vendues cher chez LDLC, chez machin, chez truc. Bah oui, mais eux au final, qu'est-ce qu'ils ont ramené de plus? Bah c'est que vous prenez n'importe quel de leurs configs, et ça même des configs à 2000 ou à 4000 euros, bah vous allez vous retrouver toujours avec la même chose, avec un Windows en version d'essai. Donc qu'est-ce qu'au Windows en version d'essai? C'est un Windows qui est installé sans mettre la licence. Puis un Windows 11 Pro, je sais pas pourquoi. Bon, ça, par rigueur, on s'en fiche. Donc, vous voyez, c'est déjà la différence entre le discours. Ben ouais, les autres ils étaient chers. Ben oui, mais là ils se rendent compte que finalement, ben, soit il faut mettre le prix, soit on propose pas de Windows. Là, la clé à 10 euros, bon, ben, ça va être à vous de vous débrouiller, à aller sur leur lien à eux, je pense, avec leurs partenaires. Mais bon, je trouve quand même qu'arriver à un certain prix qui est pas le Windows, c'est un petit peu dommage. Qu'on soit obligé de passer par des clés, on pourra avoir un produit fini à ce prix-là. Même si le Windows sera installé, apparemment, le Windows est installé, il n'y a pas de souci, mais je trouve que voilà. J'ai pas trouvé d'option non plus pour avoir la licence Windows. Donc déjà, ça c'est quelques petits trucs qui m'ont un petit peu dérangé. Niveau matériel, c'est pareil, quand ils testaient, c'était assez pointilleux sur le matériel. Pourtant, ben, là c'est pareil, il y a quelques petites choses à redire aussi. Par exemple, sur celui-ci, pour 1800 euros, ce qui me dérange, moi, donc en plus du Windows 11, bon, ça on va le sauter, ça, c'est l'alimentation. Ça, c'est une alimentation à 50-60 balles, c'est pas fou comme alimentation. On est quand même sur des composants qui commencent à consommer un petit peu, surtout la RX 9070, tout ça. Il faut quand même une alimentation qui tienne un peu plus la route. En plus de ça, ben là, on n'est pas sur du modulaire, normalement, sur les 750 BN, donc c'est ben, encore moins, un peu moins pratique pour le cab management. Un peu dommage. Donc, arrivé à ce prix-là, par exemple, j'aurais espéré voir une alimentation un peu plus costaud. Un petit NVMe 2 Tera.
Alors vous pouvez l'avoir en option sur certains PC, mais je trouve c'est pareil, encore une fois, je trouve l'option un peu chère. Parce que l'option, réellement, c'est que la différence du prix du composant. En boulot, ça donne la même chose, qui déballe à 1 Tera ou un 2 Tera pour vous monter la config. Je comprends pas trop qu'on ait un supplément qui soit. Donc je crois que c'est 60 balles hein, sur. Voyons s'il y en a par là. Voilà, vous voulez passer d'un 1 Tera à un 2 Tera, 70 euros. Pas 70 euros d'écart entre un 1 Tera et un 2 Tera. Je trouve ça un petit peu cher payé. Surtout, comme je vous dis, c'est eux au montage, ça change rien. Qu'ils montent à 1 Tera ou un 2 Tera, c'est pas une main-d'œuvre en plus. Ou alors qu'ils prémontent leur machine avant, mais bon, dans ces cas-là, le modèle est pas 100% viable de faire comme ça. Voilà, donc il y a ça. On retrouve des fois aussi des composants ancienne génération pour gagner un petit peu en prix ici. Donc je sais plus où j'avais vu du 12 000, du 12400F par exemple, qui voilà, qui est ancienne génération, bon, qui permet de faire tomber le prix. Après, en soi, la machine est pas si mal placée, j'ai envie de dire. 4060, un 12400F à 956 euros. À aucun moment je vais vous dire c'est cher, hein, loin de là. Mais c'est pareil, si je fais la même méthode que leur vidéo à eux, que je prends un panier Amazon et que je compare, bah, je tombe 2 à 300 balles moins cher sur pas mal de configs et à peu près 100 euros moins cher sur 150 euros moins cher sur les plus petites configs. Donc c'est pareil. Mais bon, le but c'est pas de comparer comme ça, justement, c'est de prouver que ben voilà, des youtubeurs justement qui ont fait cette méthode de comparaison, ben, le jour où ils se retrouvent à vendre, ils se rendent compte que ben non, finalement leur méthode d'avant, ils peuvent pas la tenir. Autant sur les Windows, tout ça. Il y a quand même deux trois petites choses aussi dans les prix. Où, voilà, encore une fois, c'est pas pour les tacler, mais justement, quand vous faites des vidéos en disant ouais, un tel magasin il se gave un peu, tel magasin qu'on a testé se gave un peu, ben, faites gaffe le jour où vous vendez de faire attention à vos marges aussi. Je vais prendre un exemple. Donc c'est dans les périphériques, un écran 32 pouces. Vous voyez, un gigabyte, celui-ci, le 4K en IPS à 704 euros. Non, c'est 400, 480 euros sur Internet, allez, 550 sur d'autres sites. C'est un peu cher. C'est un peu cher. Il y a quelques périphériques comme ça qui sont quand même survendus. Voilà. Autre chose aussi, je crois que c'est dans le panier que j'avais vu ça. Voilà, ça. Ça aussi, par exemple, moi, ça me dérange un petit peu parce que ça veut tout dire et rien dire. On vous dit, en plus d'un service après-vente hors pair sur votre PC, vous obtiendrez une interface Windows spéciale pour vous, ainsi que des performances exceptionnelles. Ça veut tout dire et rien dire. L'optimisation, 100 euros, bon, 100 euros, il va falloir justifier quand même de pas mal de boulot sur l'optimisation. 100 euros pour vous donner un ordre d'idée, moi, c'est ce que je prends pour un montage et installation. Un PC, on va dire un petit PC gamer. Je parle pas de PC complexe où il va y avoir du gros câblage RGB, des choses comme ça. Là, je vais prendre un petit supplément, mais ça va pas être non plus énorme. Hein. Généralement, c'est 130, 140 euros grand max mais pour le montage, l'installation de Windows, paramétrage du BIOS, les pilotes, tout ça, vraiment un PC fini. Je vais tourner entre 100 euros pour un standard, on va dire, avec un water cooling IO où il n'y a pas trop de RGB, tout ça, et à peu près 140 euros si on a des boîtiers un peu plus complexes où vous avez beaucoup de ventilation, pas mal de câblage à faire pour les RGB, tout ça. Bien que maintenant, avec les ventilations, vous pouvez clipper, donc c'est là, je vais pas prendre de supplément, je vous rassure. Hein, maintenant, c'est un régal à monter ces ventilations-là. Mais voilà, l'optimisation, ça veut tout dire et rien dire. Moi, je pars du principe que quand je monte une machine, ben, je paramètre le BIOS, je paramètre ce qu'il y a à paramétrer. Pour moi, c'est de base. Je vais pas vendre un PC où le BIOS n'est pas configuré ou le non. C'est pour moi, ça fait partie. Donc c'est voilà. Bon, après, il faut des petits plus. Attention, c'est les options. C'est juste parce que en me calant comme eux faisaient les vidéos. Réellement, si je me mets en tant qu'entrepreneur standard, sans parler de ce qui disait, de ce qui était dit avant, je vais dire leur site est bien placé. Leur site est bien placé. C'est un site qui est propre, qui est bien monté. Ce qui est sympathique en plus sur pas mal de configs, vous avez des tests qui ont été faits. Alors voyons, je sais plus lesquels c'était. Il y en a certains, ils vous mettent les résultats que vous pouvez obtenir, donc ça a été testé derrière. Si je retrouve. Alors, ils l'ont pas fait sur toutes les machines, je pense. Tac. Je sais que j'avais vu ça.
Tac. Peut-être sur celui-ci, parce que c'est un des plus vendus. Bon, j'arrive plus à retrouver, mais sur pas mal de configs, vous pouvez voir en bas, ils vous ont mis les FPS qui ont été pas selon tel ou tel jeu, avec les configs, pour voir un petit peu à quoi vous attendre. Ça, c'est plutôt sympa. Le site est bien monté, j'ai pas de souci là-dessus. Mais par contre, voilà, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui me... voilà, que je voulais mettre en avant, c'est ça, c'est que entre ce que vous allez voir chez certains youtubeurs qui vont vous comparer des magasins en vous disant ouais, n'achetez pas là, c'est trop cher, c'est ceci, c'est cela, et ils se rendent compte que le jour où ils veulent faire la même chose, eh ben non, ils sont au même prix parce que c'est les prix. Et il faut arrêter de vouloir révolutionner, il faut arrêter de croire que tout le monde se gave. C'est pas vrai. Au jour d'aujourd'hui, de toute façon, un magasin n'a aucune raison de se gaver face à la concurrence très compliquée d'Internet. Il a aucun intérêt à se gaver. Il a aucun intérêt. Donc c'est pas pour prôner LDLC, machin ou autre. Hein. Moi j'en ai que faire. Hein. Moi je suis à mon compte. Je suis pas là pour prôner telle ou telle marque. Je suis sponsorisé de rien du tout, par rien du tout, par aucune marque ou aucun magasin. Réellement, c'est pas pour défendre ou autre. Mais on se rend compte qu'on se retrouve dans les mêmes tarifs. Vous avez même trouvé moins cher sur d'autres sites. C'est voilà, vraiment pour remettre dans le contexte, c'est que donc ça c'est plus un message qui va aussi s'adresser donc aux personnes qui regardent d'autres youtubeurs qui justement ont ce genre de discours, ou même pour alerter certains youtubeurs qui ont ce genre de discours. C'est que non, faites attention à ce que vous comparez. Vous pouvez pas comparer un panier Amazon et un PC vendu par un magasin avec le service qui va avec, c'est pas possible. Et on le voit là, c'est derrière, ben oui, si on reprend la même méthode, ben non, ils sont pas bien placés. Si on fait bête et méchant comme eux comparé à LDLC, tout ça, on va dire, ben non, dans ces cas-là, ils sont pas bien placés. Vous avez même pas de Windows, vous avez... voilà, chez LDLC, et comme il est taclé sur le prix du Windows, mais non, le prix, c'était le prix. Bon, j'avais fait les calculs un petit peu sur la vidéo, justement, LDLC, c'est pour ça que je reviens souvent sur celle-là. Et franchement, j'ai pas trouvé de défaut sur le PC qu'ils avaient reçu d'LDLC, il était bien placé en prix, le Windows n'était pas survendu, c'était même plutôt correct en termes de tarifs. Et là, ben, vous voyez, au final, au niveau du Windows, bon, ben, soit ils montent les prix, soit ils se rendent compte aussi qu'on peut pas mettre une clé à 10 balles. Donc après, je sais sur quoi ils jouent, c'est que eux, ils ont des partenariats, enfin, ou du moins, ils avaient des partenariats avec des sites de vente de clés CD, machin, tout ça. Donc ils doivent proposer, je pense simplement quand vous recevez le PC, d'aller acheter chez un de leurs partenaires pour activer le Windows. Mais déjà, je trouve dommage de pas avoir l'option. Et quand vous allez, et ça c'est pareil sur toute leur machine, hein, vous montez même sur la machine la plus chère, la machine la plus chère à 7 000 euros, et tac, ben voilà, c'est pareil, vous n'avez pas le Windows. Vous n'avez pas le Windows. Et là, c'est pareil, si on commence à regarder un petit peu les prix, vous allez voir que le 7 000 euros, c'est à faire moins. On peut faire moins. Mais, c'est encore une fois, c'est les prix. C'est encore les prix. Là, par contre, voilà, ce qui peut être intéressant, qu'on va pas trouver partout, ici, à 5 000 euros, on a un bon petit water cooling. Donc là, ça a l'air d'être... alors, je sais pas s'il est vraiment en custom, celui-ci, ou si c'est un kit. Voyons ce qu'il précise. Précise pas, mais bon, on a grossièrement, voilà, l'équivalent d'un joli petit water cooling. Alors, c'est pas... Ouais, non, c'est pas vraiment un custom, c'est les kits de chez... Je crois que c'est Asus qui fait ça. Ces kits-là. Mais voilà, on a quelque chose qui est un peu mieux fini tout ça. Moi, ce que j'aurais mis, par contre, c'est les extensions de câbles. Je crois que j'en ai vu sur aucune de leurs machines. Arrivé à un certain prix, c'est pareil, un petit esthétique avec si peut-être ici, mais je crois que c'est en option. Voilà, une petite extension de câble, tout ça. Quand vous faites arriver dans ces prix-là, bah oui, on commence à regarder un petit peu le détail. Alors ça, c'est peut-être une option, je sais pas, parce que je vois qu'ils mettent les deux photos. Ouais, voilà, si c'est une option. Par contre, si 130 euros c'est l'option des câbles, ouais, apparemment, ouais. Vous voyez, niveau tarif, ils ont voulu donner la leçon dans leurs anciennes vidéos. Là, aujourd'hui, bon, bah, il y a certaines choses. Alors, il faut que je regarde, mais ça me paraît assez élevé, là, pour les câbles. Ça me paraît assez élevé.
Pareil pour l'option processeur, il y a des prix là qui me paraissent un peu démesurés. Mais voilà, c'était vraiment, c'est pas pour casser leur site, encore une fois, c'est pas pour critiquer ou quoi, c'est juste parce que il y a pas que, c'est franchement, il y a pas que. Donc voilà, je voulais prendre un petit peu ce site comme exemple, juste pour ramener un peu la réalité des tarifs et ce qui est possible de faire. Voilà, je referai, donc je l'ai fait en début de vidéo, mais je vais quand même refaire un message avant que ce soit mal interprété. Que vraiment, ça n'a pas le but de casser, c'est parce que comme je vous dis, il n'y a pas que. Eux, c'est parce que ben, j'avais le discours de leurs anciennes vidéos et du coup, ben, c'est ce qu'ils font aujourd'hui en tant qu'entreprise. Et on se rend compte que ben oui, finalement, ils ont dû se mettre comme tout le monde et qu'ils n'ont pas pu révolutionner le monde non plus. Donc c'est faites attention, voilà, quand vous voyez des vidéos YouTube où on vous compare des tarifs qui sont pas comparables, quand on vous compare des choses qui sont vraiment pas comparables, ah bah, la réalité, de toute façon, vous le voyez, hein, une entreprise, quand elle se retrouve dans la réalité, bah, elle est obligée de faire comme tout le monde. Il n'y a pas de solution miracle. S'il y avait des solutions miracles, tout le monde les connaîtrait. Enfin voilà, on révolutionnerait. Hein, s'il y avait des solutions miracles, moi je m'emmerderais pas. Je monterais un gros truc avec un super projet miraculeux où j'ai des prix qui cassent tout. Non, c'est pas possible. Les prix, c'est les prix. La seule chose que vous pouvez jouer, c'est en effet sur les quantités. Plus vous allez pouvoir acheter de quantité et meilleurs seront vos prix d'achat. Ça, c'est vrai. Mais vous n'allez pas arriver non plus à des trucs extraordinaires comme certains comparent. Donc voilà un petit peu sur le comparatif. Vidéo un petit peu décousue, je suis désolé, mais je trouvais l'exemple intéressant et encore une fois vraiment pas là pour les casser ou quoi que ce soit. Hein. Comme je vous dis, leur site est bien foutu, les prix sont corrects, quelques prix que je trouve un peu élevés quand même. Ou alors quelques choix de composants, mais bon, c'est sur les petites configs, mais bon, à 1800 balles par exemple, déjà l'alimentation me plaît pas trop. Mais c'est rien de grave, j'ai envie de dire, rien de grave. On est dans les grandes lignes, on est sur quelque chose qui va être, on va dire, c'est équivalent un petit peu aux autres magasins. À la différence, vous avez un site qui est un petit peu plus complet, un peu plus de tests qui ont été faits, et on va dire le petit suivi YouTube qu'il y a derrière. Donc c'est ça que ça va amener. Mais par contre, en effet, voilà, on est au contraire de ce qu'ils ont prôné dans leurs vidéos pendant des années avec les Windows vendus trop cher. Eux, ils ont pallié à ça en ne vous vendant pas de Windows, donc c'est la solution facile. Moi aussi, si je mets pas le Windows dans mes machines, ça fait tomber le prix. C'est voilà des prix en calculant un panier Amazon. Si je reprends leur même méthode, je vais juger leur site de la même manière que je vais juger le DLC ou autre au final. Parce que c'est normal, c'est tout à fait normal si vous prenez des comparatifs comme ça, oui, les magasins seront toujours plus chers. Et c'est normal, hein, il y a des frais, il y a du personnel, il y a, voilà, donc vous pouvez pas comparer des composants que vous avez montés chez vous et un magasin qui vous fait tout le service. Les frais sont strictement pas les mêmes. Voilà pour cette vidéo, un petit peu décousue, je suis désolé. Mais je trouvais voilà de faire le comparatif sur ce site-là, ça pourrait être intéressant parce qu'on avait un petit peu les deux discours. Allez, sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.